L'instabilité est un sort Xelor se présentant sous la forme d'un glyphe de début de tour, est un cercle d'un 4, d'un coût en PA 3 d'une portée 0 et 6, soit une portée effective de 10. Son fonctionnement principal est de supprimer une position à toutes les entités étant présentes en son sein, sur génération de téléfrag, sur consommation de téléfrag, mais également au début du tour d'une entité. Pour le reste, il retire 2 PA et rend les alliés et son lanceur intaclables dans sa zone. Donc ici, nous voyons que le retrait PA est conditionné à chaque instance de présence dans le glyphe. Enfin, et comme tout sort Xelor pouvant créer des téléfrags, Instabilité permet de rembourser 2 PA par tour de jeu sur génération de téléfrags. Ceci implique qu'il est possible de générer un total de 4 PA par glyphe posé. Maintenant que j'ai lu les effets du sort à votre place et les ai illustrés, nous allons voir comment nous en servir. Il y a beaucoup de scénarios possibles, et nous allons aborder lesquels les plus simples, les autres situations n'étant que des variations et mélanges de celles-ci. Cas numéro 1, ni le lanceur ni la cible ne sont dans la glyphe. Il ne se passe rien, les téléfrags ont lieu comme d'habitude. Cas numéro 2, nous n'avons qu'une entité. Alors visuellement, rien ne change, mais les entités sont effectivement échangées 2 fois. À ce moment-là, on peut par exemple utiliser une consommation de téléfrag pour pouvoir revenir à l'état initial. Et numéro 3, les 2 entités sont dans la zone, et là, nous allons avoir un échange de position comme si nous étions en dehors de la zone. Tout va normalement. Une astuce générale que je préconise d'utiliser est de compter le nombre d'échanges de position pour anticiper ce qui va se passer. Un téléfrag compte pour 1, et une entité dans le glyphe compte pour 1 également. Ainsi, si le résultat est pair, l'échange visuellement n'aura pas lieu. S'il est impair, le change va s'opérer. Avant de passer à des exemples d'utilisation en PVM, 2 précisions. La première concerne la consommation de téléfrag. En effet, la consommation de téléfrag est un petit peu buggée, à savoir qu'elle ne proc qu'une fois sur 2. Ici, avec l'assèchement, on voit qu'on a bien consommé 3 états téléfrag, mais que le complice n'est jamais revenu que de 2 cases en arrière. Deuxième précision, la génération de téléfrag du glyphe ne veut pas déclencher le glyphe de nouveau. Voyons maintenant un exemple d'utilisation de l'instabilité pour déclencher une synchro sur la cellule de son choix en exploitant la consommation de téléfrag. Tout d'abord, nous avons besoin d'un complice ou cadran de faille et d'instabilité temporelle. La faille nous ramène sur le complice, nous permet de placer une prémonition sur la synchro afin qu'elle se déclenche au tour suivant. Nous posons l'instabilité et consommons un téléfrag afin de revenir à la position du complice. Ceci est important car nous avons un cas d'entité dans la glyphe, un effet de téléfrag via le retour de la faille, donc visuellement aucun changement. Néanmoins, au début du tour du complice, celui-ci va revenir vers nous, nous donnant une position précédente et nous mettant à l'abri. Au début de notre tour, nous revenons donc à l'endroit où étaient les complices, puis nous déclenchons la synchro via la prémonition, et enfin nous pouvons utiliser Astrolabe pour revenir dans la mêlée. Voyons un cas d'utilisation de la génération de téléfrag afin de mouvoir les entités dans la zone du glyphe et d'utiliser l'effet de début de tour pour déclencher une synchro. Les positions précédentes de l'arachne sont indiquées sur le damier. Nous allons donc poser une prémonition sur la dernière des positions afin de créer une boucle grâce à l'instabilité. Lors du début de tour, nous allons poser une instabilité de manière à couvrir les positions précédentes de l'arachne, sauf la cellule sur laquelle nous sommes situés. La faille déclenche une première fois le glyphe, la poussière une seconde fois, le souvenir une troisième fois et Astrolabe une quatrième fois. Il est important que le complice finisse en dehors du glyphe afin que sa position précédente soit l'emplacement de la synchro. Nous avons donc une boucle entre la case 2 et la case 3 lors du retour de faille. La synchro se retrouve hors du glyphe, l'arachne, via le déclenchement de l'instabilité par le retour de faille téléfrag, envoie la synchro dans le glyphe, la synchro commence son tour, revient sur la position de l'arachne, se téléfrag et détonne. Finissons les exemples par l'utilisation de l'instabilité comme bloqueur de monstres. Imaginons 4 monstres à qui l'on souhaite faire passer le tour grâce à l'instabilité. Il suffit de faire en sorte qu'ils se bloquent les uns les autres et, grâce à l'effet de position précédente, en ayant comme position précédente la case coincée entre 2 monstres. Dans cet exemple-ci, nous avons numéroté les monstres pour savoir dans quel ordre qui doit se retrouver au coin. Ces numéros vont de manière croissante par respect d'ordre et d'initiative.
Grâce à la prémonition et à pendule, le numéro 3 a bien 2 positions précédentes, dont celle dans le coin comme position précédente immédiate. Le putsch numéro 4 a également 2 positions précédentes, grâce à l'utilisation de 2 fois Astrolabe. Le numéro 1 possède bien 2 positions précédentes également. Boomerang de diamantine permettant de garder la cage intacte, d'une part, tout en nous extirpant de cette dernière. Enfin, numéro 2 se retrouve au centre, n'a qu'une seule position précédente, mais une seconde sera créée dès que numéro 1 aura déclenché l'effet du glyphe. Je vais conclure la vidéo sur quelques connaissances plus avancées sur l'instabilité, en particulier les effets de résolution de début et de fin de tour. On a pu voir que l'instabilité se déclenchait avant prémonition, mais elle se déclenche également avant la détonation du sablier Xelor. Ainsi, on peut réussir à profiter de son effet de déclenchement gratuitement, comme illustré dans l'extrait vidéo. Sur les effets de fin de tour, il faut savoir qu'elle n'impacte le tour suivant, donc PA, que si aucun effet de fin de tour n'a lieu. En effet, le jeu n'est pas aussi dichotomique que tour de jeu vs hors tour de jeu. Il existe une succession d'événements avant et après le tour, sans qu'ils soient comptabilisés hors tour. 3 de ces exemples sont inhérents au Xelor. En effet, sur les effets de fin de tour, à savoir rembobinage sur soi, rémanence sur soi, ainsi que faille, il n'est pas possible de déclencher le gain de PA bonus hors tour, car cet effet primera sur les autres déclenchements possibles du glyphe en dehors de votre tour de jeu, à comprendre qui se termine quand vous arrivez à 0 secondes ou alors quand vous appuyez sur F1. En effet, celui-ci aura bien lieu, mais disparaîtra au début de votre prochain tour de jeu. Paradox se réservant au tour de jeu du complice ou du cadran ne souffre pas de ce problème. D'ailleurs, le retour de faille ne confère pas de PA bonus au tour suivant, contrairement à Paradox. Dernière subtilité, il faut se rappeler que le glyphe se déclenche sur chaque génération de téléfrag. Ainsi, des sorts comme sable ou pendule peuvent le déclencher de multiples fois par utilisation. Nous le voyons ici avec sable, 3 ont généré un téléfrag via leur position précédente, 3 mouvements ont été annulés. Pour pendule, il s'agit de 2 déplacements qui ont été supprimés. Sur ce, j'espère vous avoir simplifié la compréhension d'instabilité ainsi qu'évoqué le potentiel immense qu'elle renferme. Au plaisir de vous voir essayer de nouvelles choses. Mettez.